La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Peut-on prendre en photo son aura ? Atmosphère immatérielle qui enveloppe notre corps ou énergie thermique ? Qu'est-ce que ces différentes couleurs représentent ? Une des premières descriptions de l'aura telle qu'elle est généralement représentée aujourd'hui revient à Charles Leadbeater, prêtre anglais, adepte d'ésotérisme à la fin du XIXe siècle. Selon lui, une brume de différentes couleurs entoure chaque personne. Elle serait une émanation de notre force ou énergie vitale et ces couleurs indiqueraient les émotions et traits de caractère de la personne. En 1939, en Russie, Semyon et Valentina Kirlian découvrent qu'un objet soumis à une haute tension électrique laisse apparaître sur une plaque photographique un halo lumineux autour de lui. Ils en déduisent une manifestation visible de l'aura et leurs travaux lanceront la mode des photos d'aura. Or, il ne s'agit que d'un phénomène physique naturel, l'ionisation, provoquée par l'électrisation. Aujourd'hui, les fabricants de dispositifs permettant de prendre des clichés d'aura précisent d'ailleurs qu'il ne s'agit que de représentation de celle-ci. Aucune aura n'a jamais été observée scientifiquement. Si notre corps produit bien de l'énergie, c'est principalement de l'énergie thermique, de la chaleur, et dans une moindre proportion, de l'énergie électrique. Nos cellules, en particulier les neurones de notre cerveau, produisent en effet de l'électricité pour communiquer entre elles. Si l'on additionnait toute l'électricité générée par le corps, on pourrait allumer une ampoule de 40 watts. Et qui dit électricité, dit aussi champ électromagnétique. Notre corps en possède donc un, mais celui-ci est environ 10 milliards de fois moins intense que celui d'un magnet de frigidaire. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.